La fille mordit sa lèvre. Elle appliqua le sang encore non coagulé sur ses lèvres. Elle déchira sa longue robe jusqu'à la taille, révélant ses jambes cachées. Elle enleva l'épingle à cheveux de sa tête. Ses cheveux tombèrent sur ses joues. Elle se dirigea ensuite vers le fiancé de sa meilleure amie. Comme prévu. Devant une femme aussi incroyable. Il a appelé sa fiancée qui était déjà engagée. « Xiaoma, ce soir, j'ai un imprévu. Je ne pourrai pas te voir. » Avec le départ de la voiture et la chute du collier. Cela marquait la fin de leur amitié de plusieurs années. Et hier encore, elles étaient très proches. Au point de devoir porter les mêmes vêtements. Mais en réalité, les identités des deux personnes sont complètement différentes. L'une vit dans la misère. Et porte un lourd fardeau de dettes familiales. L'autre est la fille unique d'un milliardaire, inaccessible. Face à cet écart énorme. Même la meilleure amie n'est qu'un rêve éveillé. Ce jour-là, la fille subit, comme d'habitude, les mauvais traitements des créanciers. Au moment où elle perdait espoir, sa meilleure amie est arrivée pour résoudre le problème. Ignorant que, à cet instant, un fossé s'était formé entre elles. Car pour la fille, ce que sa meilleure amie avait fait n'était qu'une façon de se montrer pitoyable. Peu après, sa meilleure amie l'invitait chaleureusement à la soirée de ce soir. Elle sait qu'elle allait forcément se sentir déplacée à la réunion. Alors, elle n'hésite pas à refuser. « Eh bien, tu dis que tu es ma meilleure amie. Alors tu devrais m'accompagner, non ? Bon. C'est décidé alors. » Sur le chemin vers la fête, elle croise par hasard l'ex de sa meilleure amie. À ce moment-là, elle était déjà devenue la PDG valant des milliards. Elle savait que son premier amour avait désormais un fiancé. Bien qu'elle éprouvât encore des sentiments. Elle, qui savait garder ses distances, se contenta de lui exprimer ses vœux à travers ses paroles. Bientôt, des collègues intéressés par l'argent arrivèrent à la fête. Tous les deux. Il n'a pas hésité à vanter son expérience de vie. Oh mon Dieu, le couple est la personne la plus riche du pays. Le voisin est un géant des affaires. Mon fiancé a des gènes de banque d'investissement. Xiaoman, tu es vraiment un gagnant dans la vie. Mais face à la fille à côté de lui, son style de peinture a soudainement changé. Il a marché directement sur ses pieds. Ce collier n'est-il pas le dernier modèle de Yabao? Il coûte plus de 200 000. C'est vraiment bien d'être la meilleure amie de Xiaoman. Tu n'auras jamais à t'inquiéter de l'argent. Mais le même collier porté par différentes personnes ne donne vraiment pas le même effet. Après tout, la différence entre les gens est encore plus grande que celle entre l'homme et le chien. Face au sous-entendu et au sarcasme. Comment aurait-il pu ne pas comprendre ce que les deux disaient? Attristé, il prit son téléphone et se précipita dehors. Mais à peine arrivé à la porte, il tomba sur le créancier qui attendait. Sans dire un mot, il lui asséna une gifle. En hurlant qu'il ferait en sorte que la fille rembourse. En offrant son corps devant tout le monde. Il se précipita ensuite pour le maintenir au sol. Heureusement, au moment crucial, la meilleure amie de la fille est arrivée à temps. Un cri l'a stoppé net. Toi, tu es pareil que moi. Des rats dans le ruisseau puant. Je t'épargne, c'est de la pitié. Peut-être que ces paroles de créancier l'ont touché. Face à la gentille aide de sa meilleure amie. Il le pousse directement. À cet instant, leur amitié s'est brisée. Car à ses yeux, tout ce que son ami a fait n'était que pour exploiter sa pitié. Afin de mettre en valeur sa propre grandeur. Depuis le début, elle ne s'est jamais réellement souciée de lui. C'est à partir de ce moment-là. Il a décidé de se venger de sa meilleure amie. La fille s'est ensuite tournée et a trouvé son fiancé. Les rançures accumulées l'ont fait perdre toute raison. Puis, la scène du début de la vidéo est apparue. Un homme plein de vitalité ne pouvait tout simplement pas supporter cela. La domestique l'a conduit en voiture vers un endroit mystérieux. Le lendemain, la fille est arrivée à l'entreprise de sa meilleure amie. En arborant son identité discrète. Elle aperçoit la silhouette de la fille. La meilleure amie est très choquée. Tu ne m'avais pas dit de reprendre courage? C'était la chose que j'entendais le plus. Le fiancé qui était à côté a remarqué quelque chose. Il a réalisé qu'il n'était qu'un pion utilisé. Furieux, il s'est précipité en avant et lui a saisi le cou. Et l'a interrogé. Mais la fille n'est pas du tout affolée. Parce qu'elle sait que quelqu'un comme lui, un jeune maître dans une serre. Ce qu'il veut, c'est toujours lui-même. Dans un élan de provocation, elle lui met une gifle directement au visage. Rassure-toi. Après le mariage, Xiaoman partira à l'étranger pour exécuter le nom de son père. À ce moment-là,
Nous pourrons être ensemble en toute légalité. On dit que Gu Xiaoman va passer au feu rouge. À ce moment-là, les entreprises en Chine. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce que la fille veut, ce n'est pas de l'argent. Ce qu'elle veut, c'est la vengeance. Alors, il a invité sa meilleure amie chez lui. À ce moment-là, il ne pouvait même pas rêver. Ce sera un cauchemar dont il ne se débarrassera jamais. Ignorant, il avait même acheté les gâteaux préférés de sa meilleure amie. Mais à l'instant suivant, il se leva et quitta la pièce. Qui est-ce? Vous n'êtes pas censé être des meilleurs amis? Vous êtes censés partager les bonnes choses. Et affronter les difficultés ensemble. C'est toi qui vas rembourser sa dette. Ah. Ah. Le goût des gens riches est vraiment différent. Même si je suis condamné à 10 ans, ça en vaut la peine. S'il te dérange encore, dis-le-moi. Mon meilleur ami. Tout ce que j'ai, tu l'auras aussi. Petit cheval. Tu as dit que tu étais mon meilleur ami. Alors tu ne devrais pas être avec moi? Xiaoman. J'ai fait un feu aussi grand. Même un dieu ne pourrait pas te sauver. C'est peut-être le destin. Xiaoman. Ne me blâme pas, c'est Zhang Che qui a causé ce problème ici. Je n'aurais jamais imaginé que tout était vraiment arrangé ainsi. Selon les informations recueillies. Sur le lieu de l'incendie, il n'y avait qu'un seul corps masculin. La femme de l'Inquigne, qui vivait ici, est portée disparue. La fille d'un certain groupe. Son fiancé, Zhang, est le principal suspect. Il a été arrêté par la police. La petite fille revient vite voir comment les bonnes personnes changent leur destin. En défiant le ciel. Monsieur Gu, voici le dossier de déclaration dont nous avons parlé lors du dernier conseil d'administration. Mais l'objectif. Monsieur Gu, concernant l'acquisition de Équin, nous suivons cela de près. Je soutiens votre démarche, mais je pense que le cheval n'a pas encore été trouvé. Même si sa vie a été épargnée et qu'il n'est pas mort dans l'incendie. Monsieur Gu, ça va? Tu es de retour? Ma chère amie. Tu es revenu pour te venger? C'est toi, Monsieur Gu, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait ça. Il a une tache de naissance sur l'épaule, c'est lui. Allez, dis-moi, qui t'a envoyé? Il m'a dit de te transmettre un message. Il est sorti de prison. Il m'a beaucoup manqué, Zhang Che est sorti de prison. Ah. Bonjour, Monsieur Gu. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu Monsieur Gu? Je viens tout juste d'arriver à Shigang. Tu n'as donc jamais pu me voir. Mais tu ressembles à lui. Ne fais pas semblant. La personne de Monsieur Gu a déjà été traitée.
Tu as des troubles du sommeil, n'est-ce pas? L'insomnie peut provoquer de l'anxiété. Cela peut entraîner des hallucinations. Je vais cacher cela. Je vais t'aider à réduire l'alcool et les médicaments. Mais tu ne peux pas manger à ma place, moi, je peux. Si tu étais moi pour toute une vie. Ça me manque vraiment. Les bons jours sont vraiment finis. C'est sérieux maintenant. Vous vous connaissez? Tu ne m'as pas dit de me ressaisir? J'ai toujours écouté tes conseils. Regarde, je suis bien venu travailler à l'entreprise. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu connaissais Xiaoman? Et vous deux êtes aussi de bonnes amies. Comment se fait-il qu'il n'ait rien remarqué? Je n'aime pas vraiment cette sensation de stimulation. C'est ce que tu dis. Mais tu devrais me prévenir à l'avance. Pour que je puisse me préparer. J'y ai réfléchi. Et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on ne se voit plus pendant un moment. Quoi? Tu veux juste t'en débarrasser dès que tu l'entends. Si jamais je disais quelque chose par erreur à propos de lui, qui pourrait affecter votre mariage? Alors tu ne pourrais plus avoir accès à sa fortune. Sois sage. Coopère bien avec moi pour jouer la comédie. Ne pense plus à lui. Qu'est-ce que tu crois être? Xiaoman est ma fiancée. Tu peux arrêter. Tu n'as pas le droit de recevoir son amour. Tu es vraiment la femme la plus particulière que j'ai jamais rencontrée. Ne t'inquiète pas. Après le mariage, la famille de Xiaoman partira à l'étranger pour soigner le vieux monsieur. À ce moment-là, nous pourrons enfin être ensemble de façon ouverte et sans crainte. Tu dis que Xiaoman va partir? Oui. À ce moment-là, la société en Chine sera sous mon contrôle. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Au travail, tu es bien habillé. Mais une fois le travail terminé, voilà ton apparence. Je ne m'y attendais pas. Si tu changes de travail, je pourrai toujours te retrouver. Je t'ai pourtant donné de l'argent, non? Et, avec cette somme-là, ça ne suffit pas. Je pense encore à ta petite amie, cette riche héritière. Appelle-la. Fais-la venir. Et tu ne veux pas, hein? Alors je vais te tuer. Vite, frappe. Nini. Désolé pour ce qui s'est passé hier, j'ai aussi fauté. Mais je te jure, je ne voulais vraiment pas te mettre dans l'embarras. Je t'ai acheté tes pâtisseries préférées. Goûte-les. Yinjing, ça va? Petit cheval. Désolé. Yin. Méchante. Vous êtes censés être des bonnes amies, non? Vous devriez partager les joies et affronter les difficultés ensemble. Tu vas rembourser sa dette à sa place. Ah!
Le goût des gens riches est vraiment différent. Même si je grossis de 10 ans, ça en vaut la peine. Ah! Quoi? Si jamais il te harcèle à nouveau. Dis-le-moi. Il faut tenir bon. Tu es mon meilleur ami. Ce que j'ai, tu l'auras aussi. Petit cheval. Tu as dit que tu étais mon meilleur ami. Alors tu ne devrais pas être à mes côtés? Xiaoman. Le feu est tellement grand. Même un dieu ne pourrait pas te sauver. C'est peut-être le destin. Xiaowan. Ne me blâme pas. Ne me blâme pas. Grand-père. Grand-père. Oncle, sauve-moi. Grand-père, grand-père, tante, oncle. Zhang Tche, dépêche-toi, il y a un problème. Aide-moi. Je ne pouvais pas imaginer que Zhang Tche avait vraiment tout organisé. Au revoir, Lin Yinyan. Est-ce joli? Ah, selon les informations. Sur les lieux de l'incendie, il n'y avait qu'un seul cadavre masculin. La femme nommée Lin, qui louait ici, est portée disparue. Le fiancé de la fille d'un certain groupe, Zhang. Elle est considérée comme la première suspecte. Elle a été arrêtée par la police. Xiaoman, reviens vite voir. Regarde comment Lin Yinyan a changé son destin pour devenir la tienne. Est-ce que c'est beau? Ah! Monsieur Gu. C'est l'affaire d'acquisition de Pékin mentionnée lors du dernier conseil d'administration. Veuillez y jeter un œil. Concernant l'acquisition de Pékin par Monsieur Gu. Les personnes en charge sont désormais préoccupées. Gu Xiaoman n'a pas encore été retrouvé. Même s'il a eu de la chance et n'a pas brûlé vif. Il ne doit plus être le même qu'avant. Monsieur Gu, vous allez bien? Ah! Tu es revenu? Ma chère amie. Tu es revenu pour te venger? C'est toi, Monsieur Gu? C'est lui qui a trafiqué ça. Il a une tache de naissance sur l'épaule. Ce n'est pas lui. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Il m'a dit de te transmettre un message. Il est sorti de prison. Il pense beaucoup à toi, Zhang Tche, il est sorti de prison. Gogo, va nourrir les chiens, dépêche-toi. Attends. Bonjour, Monsieur Gu, comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Monsieur Gu, je viens tout juste d'arriver à Shigang aujourd'hui. Vous ne m'avez naturellement jamais vu. Mais vous semblez connaître quelqu'un.
Ne faites pas semblant. Est-ce joli? Monsieur Gu, cette personne a déjà été traitée. Attendez. Je ne vous ai pas dit de partir. Monsieur Gu, vous avez des troubles du sommeil, n'est-ce pas? L'insomnie peut provoquer de l'anxiété. Et des hallucinations. Je vais faire une thérapie. Je vais vous apporter de l'alcool et une compresse chaude. Comment savez-vous que j'ai des troubles du sommeil? Monsieur Gu, prendre de l'alcool et des somnifères sur le long terme peut être fatal. Monsieur Gu, croyez-moi juste cette fois. Le visage de Monsieur Gu est vraiment lisse et doux. Pas besoin de faire de la lèche. Si les résultats ne sont pas bons, tu seras quand même renvoyé. Rassure-toi. Parce que c'est bien mon visage. Longtemps sans se voir. Tes bons jours sont finis. Tu essaies de flatter le directeur Gu. Je te préviens. Je suis le garde du corps personnel de Monsieur Gu. Seul moi peux m'approcher de lui. Vraiment? Alors, attendons de voir. Monsieur Gu, voici votre eau. Présidente Su. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Tu dis qu'il n'y en a pas? Seul lui sait que j'ai une peur bleue des araignées. Gu Xiaoman, tu es vraiment revenu. C'est lui. Lin Yi, je vais te forcer à dévoiler ta véritable nature. Et récupérer tout ce qui m'appartient. Ce n'est pas moi, ça? Pour m'imiter, il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Xiaoli, où es-tu? Les vêtements ne sont pas encore repassés. Où es-tu allé te reposer? D'accord, j'arrive tout de suite. Est-ce que c'est toi qui m'as piégé avec cette araignée? Je vous ai dit de retirer vos vestes. Vous ne comprenez pas? Je ne peux pas laisser Lin Ying voir ma tache de naissance. Tu me reconnais, je suis Gu Xiaoman. Tu perds la tête ou quoi? De quoi tu parles avec ton pont? Et ensuite il y a une araignée? Tu n'es même pas capable de défendre une araignée. Et tu parles de garde du corps? Je crois que tu es plutôt un imbécile qui traîne autour. T'es qui, au juste? Tu oses me provoquer? Ah. Que fais-tu là? Ah. Que se passe-t-il? Pourquoi tant de bruit? Va-t'en. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui m'a piégé. Ce n'est rien, monsieur Gu. C'est moi qui ai été négligent. Allô? Je suis de retour, viens me chercher. D'accord. Je suis de retour, viens me chercher. D'accord.
Espèce de salope, merci. Pourquoi me presser? L'entreprise n'est pas un jour ou deux. Quand je dis que j'ai une solution, c'est que j'en ai une. Jeanne Bézou vaut des milliards. Avec ce mariage, l'entreprise sera assurée. Une fois que je t'aurai conquise, la vie de Guxiaoman m'appartiendra véritablement. Merci, Duo. J'aime beaucoup. Cela fait tant d'années que je suis à l'étranger. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Toi, en revanche, tu as pas mal changé. Tu as pas mal changé, en effet. J'ai été arrêté en montant dans la voiture. Je te remercie encore de t'être toujours occupé de ma famille. Je suis revenu cette fois pour fixer la date du mariage avec toi. Et pour finaliser le financement conjoint de l'entreprise. C'est aussi pour accomplir le vœu de ma mère. Tu sais qu'elle t'apprécie beaucoup. Allons-y. Donne-moi simplement les vêtements. Cet endroit est exactement comme avant. Oui. Depuis que mes parents sont partis à l'étranger, je n'ai pas vraiment touché à cet endroit. Regardez ces objets disposés ici. Ça donne l'impression que ma famille est toujours près de moi. Nous deux. On se verra de moins en moins souvent, non? Peu importe où tu es. Je peux te retrouver. D'accord, alors je t'attendrai. J'ai faim. D'accord, je vais leur demander de te préparer à manger. Jeanne Bezwang. Tu ne me reconnais vraiment pas? Je serai oublié de ce monde. Que fais-tu ici? Je fais le ménage. Petit cheval, que veux-tu vraiment faire? Qui est là? Petit. Xiaoman. Bézou, comment tu es arrivé ici? Je n'ai pas encore ajusté mon décalage horaire. Je suis juste venu jeter un œil. Tu gardes encore toutes les vieilles choses? Repose-toi un peu. Le banquet de demain sera la première fois que tu y assisteras en tant que ma fiancée. C'est très important. Il ne faut pas d'erreur. Tu dois vraiment y aller? Pourquoi? Ma fiancée, Guxiaoman, est-elle vraiment si indigne d'être vue? Ou tu as un secret que je ne connais pas? Bien sûr, il n'y en a pas. Je serai à l'heure. Je vais d'abord prendre une douche.
Je suis la patrie. Je suis la seule patrie. Et, Gu Xiaoman est arrivé. Le directeur Jeanne est arrivé. Je vais d'abord aller discuter de quelque chose. Xiaoman. Vous êtes vraiment un couple parfait. C'est vraiment un couple en or. Quelle marque est-ce que tu portes? Nous ne l'avons jamais vu. C'est sûrement une création d'un designer mystérieux, non? J'ai entendu dire qu'ils revenaient cette fois. Ils ont acquis une dizaine d'entreprises. Avec des actifs de plusieurs milliards, Xiaoma. Y a-t-il quelque chose à révéler? Nous pourrions aussi en profiter un peu, non? Vous deux n'avez vraiment pas changé. Vous voulez connaître des secrets commerciaux? Oui. Alors baissez-vous et nettoyez mes chaussures. C'est pas grand-chose. Aider un ami à nettoyer ses chaussures, ce n'est pas difficile. Xiaoma, pourquoi tu rigoles? Je pensais à quelque chose. La différence entre les gens. Finalement, c'est bien plus grand que celle entre l'homme et le chien. Regarde-toi maintenant. Tu ne ressembles pas à un chien qui remue la queue en suppliant, Président Gu. Nous sommes tous amis. C'était juste une blague, ne sois pas fâché. Étant donné que vous avez été si gentil avec moi. Je vous confie l'affaire d'acquisition de Pékin. Vraiment? Monsieur Gu, Chan dit qu'il y a un problème avec le contrat. Qu'est-ce qu'il a dit? King dit qu'il y a un problème avec le contrat. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu nous donnes ce genre de dossier poubelle, Xiaoma. Il semble que votre entreprise. J'ai effectivement entendu dire que votre entreprise est déjà en déclin. Et toi, tu sembles être devenu une autre personne. Tu racontes n'importe quoi. Tout ça, ce sont des accidents. Qu'est-ce qui se passe? Ce contrat n'a-t-il pas déjà été signé? Monsieur Gu. Il est normal qu'il y ait des imprévus dans les projets. Ce n'est pas utile de vous en prendre à moi. Si nous faisons des compromis, ils deviendront encore plus audacieux. On envoie quelques personnes corriger le chef de file, et ils se calmeront. Est-ce que tous les gardes de l'entreprise mangent leur pain blanc? Monsieur Gu, ici. Notre entreprise a toujours agi selon des principes humanitaires. Vous êtes le président-directeur général? Ou bien? Je suis le président-directeur général. C'est un projet de plusieurs centaines de millions. Chaque jour de retard, c'est une perte supplémentaire. Est-ce que vous assumez cette responsabilité? D'accord. C'est vraiment Gu Xiaoman? Elle ne ressemble absolument pas à avant. Ce ne serait pas une contrefaçon, non? De quoi vous racontez-vous? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Gu Xiaoma, Gu Xiaoman. Je disais Gu Xiaoman. Tu n'es pas. Tu es Wang Xiaoman. Espèce de salaud. Je suis Gu Xiaoman. Je suis Gu Xiaoman. Ce qui est faux ne pourra jamais devenir vrai. Beau gosse. Gu Xiaoman. Je savais que c'était toi. Gu Xiaoman. Je savais que c'était toi. Mademoiselle. Que puis-je pour vous? D'où vient cette photo? Mademoiselle, vous devez vous tromper de personne. Je n'ai jamais vu cette photo. Gu Xiaoman, où es-tu? Ah, dépêche-toi de sortir. Ce soir, je vais te tuer. Les décisions de Monsieur Gu deviennent vraiment incompréhensibles. Si ça continue ainsi, l'entreprise est foutue. Oui.
Les villageois ne veulent pas déménager. Parce que c'est l'endroit où ils survivent. Ne vous préoccupez pas de savoir qui je suis. Le projet est plus important. Tant que vous organisez bien le travail et le logement des villageois. Je pense qu'ils accepteront. Je me souviens qu'il y a un autre projet de l'entreprise. C'est le développement du village de pêcheurs. Il manque justement d'attrait. Ce qui permettrait de les faire déménager complètement. C'est une solution idéale en ce moment. Oui, cette idée n'est vraiment pas mal. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vos yeux ressemblent beaucoup à ceux de notre famille Gu? Puis-je vous inviter à danser? Ça. Tu me fais tourner la tête comme ça. Tu n'aimes pas ça? Désolé. Je m'en vais. Gu Xiaoman. Où es-tu? Sors de là. Sors immédiatement. N'est-ce pas Gu Xiaoman? Comment tu t'appelles? C'est effrayant. Jusqu'à quand tu vas continuer à te ridiculiser? C'est le banquet de ma famille Jeanne. Va-t'en. Béuizou, Béuizou. Désolé, Béuizou. Peut-être que je suis ivre aujourd'hui. Je suis un peu étourdi. Je compte sur toi pour gérer ce qui se passe ici. Zhang, je suppose que c'est toi. Pourquoi cette expression? Je vis dans un endroit comme ça maintenant. Aucune lumière. On dirait un rat d'égout. Et tout ça, c'est de ta faute, n'est-ce pas? Que dis-tu, frère Tché? Je suis Xiaoman. Même si tu te transformes en cendre, je te reconnaîtrai. Tu as dû dépenser pas mal d'efforts pour ce visage. Zhang Bezou ne te reconnaît pas. Mais moi, je te reconnais. Je me souviens de tout ce que j'ai fait pour toi. Tu oses me tromper? Me faire prendre ta place en prison? J'ai perdu tout mon argent, mon statut et mon identité. J'ai vraiment envie de te trancher la gorge. C'est vraiment ennuyant. Arrête de faire semblant. Tu crois vraiment que je ne sais pas? Il y a 3 ans, quand j'avais tant de dettes de jeu. Tu étais déjà un paria de la famille, non? Je t'ai envoyé en prison. C'est pour te donner une seconde chance de vivre. Être né dans une famille riche, c'est une responsabilité. Tu n'es pas encore une souris dans le caniveau. Je dois avouer que je commence vraiment à t'apprécier. Toi, ce genre de déchet. Tu mérites ça, n'est-ce pas? Ah. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Ce qui est important maintenant, ce n'est pas l'inimitié entre nous deux. C'est comment te permettre de rebondir. Pourquoi devrais-je te croire à nouveau? Pourquoi devrais-je te faire confiance? J'ai déjà tout ce que Guxiaoman possède. Si tu collabores avec moi, je peux te donner tout ce que tu veux. Nous sommes dans le même bateau.
Frère qui? Dis-moi, cette photo, c'est bien toi qui devais la poster? Quelle photo? Ce n'est pas ça. Ça doit être Gu Xiaoman. Sinon, tu crois que c'est qui m'a envoyé l'adresse de l'hôtel? C'est elle. Lin Yinyan, réveille-toi. Gu Xiaoman est revenu. Et elle est sûrement juste à côté de toi. Ah! J'ai attendu Gu Xiaoman pendant 3 ans. Elle est enfin revenue. Ah! C'est bien qu'elle soit revenue. J'attendais son retour. Sous la sage décision de Monsieur Gu. Le projet d'acquisition de Equin par notre entreprise a été officiellement lancé. Le cours des actions de l'entreprise a augmenté de 10%. C'est la plus grande hausse en 3 ans. Applaudissements. Profitons de cette bonne nouvelle. Pour vous annoncer une autre excellente nouvelle. Mon ancien fiancé, Zhang Che, directeur d'une banque d'investissement, prendra ses fonctions à partir d'aujourd'hui. Il a été officiellement nommé directeur général de notre entreprise. Pourquoi cette hâte? Un regard glacé. Je suis tellement content. Maintenant, toute l'entreprise est entre nos mains à nous deux. C'est juste que même après tout ce temps passé près de Gu Xua, je n'ai jamais. En effet. Derrière chaque homme qui réussit, il y a toujours une femme exceptionnelle. Qui reste longtemps là-dedans. Et dont la vision s'élargit. Quand je serai marié à Zhang Bezhu, je n'aurai pas seulement la petite entreprise de la famille Gu. Quand j'aurai l'argent de la famille Zhang, tout l'empire commercial sera à moi seul. Et toi, tu seras simplement la femme du clan. Endettée jusqu'au cou. Pourquoi ne pas faire de l'argent avec moi? Arrête de penser à Gu Xiaofan. Ce n'est pas bien d'être l'homme derrière moi, Lin Yinyan? Où vas-tu? Il faut savoir qu'étant aussi doué que toi, j'aurais dû tuer Gu Xiaoman depuis longtemps. Adultère. Au début, ce n'était pas assez de me faire du mal. Aujourd'hui, vous venez encore manipuler Zhang Beizhu. Je ne vous laisserai pas réussir. Si c'est pour me protéger. Et que tu veux que je rompe mes fiançailles avec lui. Ce n'est pas nécessairement compliqué. Si tu ne collabores pas avec moi, je révélerai toutes tes actions. Tu as un ami de plus. C'est toujours mieux que d'avoir un ennemi de plus, non? Le grand patron a vraiment été trompé, hein. Et il est aussi en colère. Cette femme a tué la personne que j'aimais le plus. Je me fiche de qui tu es. Je vais m'associer avec toi pour le détruire. Est-ce qu'il n'a vraiment pas reconnu que je suis Gu Xiaoman? Quand je suis une autre personne. Mais pourquoi c'est moi? Tu ne sais même pas qui je suis. Parce que tes yeux ressemblent à ceux de quelqu'un. Dis-moi, quel est ton plan?
Je te soutiendrai à fond. Mais à condition que ce ne soit pas moi. On dirait que tu n'as plus d'autre partenaire. D'accord, je suis d'accord. Industrie Chen. Le reste dépend de toi. Mon partenaire. Ils ont un grand potentiel dans l'industrie urbaine. C'est un concurrent prometteur. Leurs actions vont multiplier par 10 en moins d'un mois. Vous avez bloqué l'information. Prenez les gens de l'entreprise et achetez-les rapidement. Que faites-vous ici? Vous avez tout entendu. Je vois que vous avez eu une réunion si longue. Je vous ai versé un verre d'eau pour vous hydrater. Cette entreprise Chen est-elle vraiment si bien? L'acier raffiné de l'industrie de transformation de la famille Chen. Il y a une acquisition à venir. Tu n'as qu'à être au courant de cela. Ne le répète à personne. Et puis, quand je t'appellerai à l'avenir, évite d'être là. Après tout, nous ne sommes pas encore mariés. Les affaires du groupe. Il vaut mieux être un peu plus clair à ce sujet. La réunion est terminée. Qu'est-ce que je fais si quelqu'un me voit? L'action de l'appartement en ville a triplé en une nuit. Je l'ai acheté. D'où tu tiens l'argent pour acheter des actions? Eh bien, j'ai quelques amis qui font des prêts privés. Ce n'est pas de l'usure, ça? Ne t'inquiète pas. Tu te souviens, il y a quelques jours, tu as repéré un sac, non? Chuck Hagen. Tu cherches quelqu'un? Je suis un ami de Monsieur Gu. Je suis venu le voir aujourd'hui. Puis-je l'attendre ici? L'oncle Chen, c'est Xiaoman. Vous devez transférer tous les biens à votre nom. Au nom de madame. Pourquoi? Oncle Chen, vous devez me croire. Tout ce que je fais en ce moment. C'est pour protéger l'entreprise. D'accord, Xiaoman, je te crois. Toi. Cela fait longtemps que tu ne m'as pas appelé oncle Chen. Maman a été cachée par l'un Yin. C'est seulement en utilisant cette méthode que je peux la retrouver. Je dois la protéger pour qu'elle ne soit pas blessée par l'un Yin. Que fais-tu ici? On ne s'était pas mis d'accord? Qu'est-ce qu'on s'était mis d'accord? Rien. Tu es venu me voir pour. Quelle raison? Ne parle pas pour l'instant. Quand tu seras prêt à me dire quelque chose, tu ouvriras naturellement la bouche. Avant cela, je ne poserai plus de questions.
Zhang Bensheng. Je sais qui tu es. Mais je ne le dirai pas. Mais quoi que tu fasses, je te soutiendrai toujours. Comment cela se fait-il? Où est mon argent? Où est mon argent? Et, quand vas-tu rendre l'argent? Vite, vite. Je te rembourserai, je te le promets. Je te préviens. Si tu oses ne pas me rembourser, j'ai 100 façons de te faire mourir. Va te faire foutre. Que fais-tu? Cœur. Xignan, j'ai besoin d'argent. Tu dois absolument m'aider. J'ai besoin d'argent. Tu dois absolument m'aider. Sœur. Tes actions, tu les as gardées depuis longtemps. Nous avons été arnaqués. C'était vraiment une entreprise frauduleuse. Tout mon argent est bloqué. Si je ne rembourse pas, ils vont me tuer. Wang Xini, tu n'es pas riche? Prête-moi 5 millions. Non. 3 millions suffisent. Je te rembourserai dès que j'ai l'argent, d'accord? T'es trop lâche. C'est juste 3 millions. Comment ma carte bancaire a-t-elle été activée? Vos fonds ont été transférés au nom de votre mère. Que fais-tu là? Grand-père. Prête-moi ces cartes bancaires, s'il te plaît. Je te rembourserai dès que j'aurai de l'argent. Et ce sac. Je l'ai accidentellement abîmé. Petit cheval. Petit cheval, tu as vendu ton sac à l'école? Si tu as des difficultés, tu peux nous le dire. Nous t'aiderons. Oui, après tout, on est amis. Ça va? Un pauvre type qui ne peut même pas garder son sac. C'est pour ça que je ne veux pas être ton ami. Petit cheval. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Allez, dégage, dégage. Sors. Sors. Gu Xiaoman. C'est toi qui as fait ça. Ah, c'est intéressant. Tu es revenu, c'est ça? Ah. Tu es enfin revenu. C'est intéressant. C'est tout, ça? Maman, on est à la maison. Toi, quel enfant? Ce n'était pas pour que je vive tranquillement à l'étranger? Pourquoi m'as-tu ramené ici? C'est juste que je te manquais. Gu Xiaoman, tu peux jouer avec moi en utilisant des méthodes sournoises. Mais ta maman, gentille et bienveillante, est entre mes mains. Toi, penses-tu vraiment pouvoir te cacher indéfiniment dans l'ombre? Je vais te forcer à te trahir. Xiaoman. Pourquoi tu as pensé à me sortir en promenade aujourd'hui? Parce qu'il fait beau aujourd'hui. Xiaoman a toujours eu une relation très proche avec Madame Gu. Elle ne pourrait jamais supporter de voir sa mère souffrir. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gu? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Xiaomai? Xiaomai? Ça va, ça va. Ah. Ah.
Qu'est-ce qu'il y a? Ying ying ying, cette fois tu as exagéré. Xiaoma. Mon visage. La voiture de maman est déjà prête. Elle est juste dans la ruelle derrière. Vous devez partir d'ici rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec Xiaobei? Tu m'as juste emmené ici, non? Il n'y a pas de temps pour expliquer. L'oncle Shen vous emmènera dans un endroit sûr. Dès que cela sera terminé, je viendrai vous chercher. Allez vite. Je vous ai déjà laissé vous cacher près de moi pendant tout ce temps. Gu Xiaoman. Où pensez-vous aller? Concernant l'affaire des actions. Et la cicatrice sur votre visage. Je vais tout régler avec vous lentement. Fuyez donc. Ah. Ah. Arrête. Il est si tard. Que fais-tu? Ah, j'ai demandé à la servante de raccompagner ma mère. HMPF. 1. Comment t'appeler? Ce n'est rien. Monsieur Zhang. Qu'est-ce que tu fais ici? Y. Peng. Il est trop tard, ce n'est pas très sûr. Monsieur Zhang, il vaut mieux que vous rentriez tôt. Ma fiancée et moi avons encore quelques mots à échanger. Que as-tu à me dire, Beizu? Demain, c'est notre mariage. Ton visage est tellement abîmé. Tu veux reculer? Gu Xiaoman est de retour. Je dois vite attraper Zhang Beishuan. Je ne peux pas laisser Gu Xiaoman avoir une chance de riposter. Non, demain je t'épouse. D'accord. Je t'écoute. Aujourd'hui, Zhang Mezou et tout ce qui lui appartient, c'est à moi. Attends. Gu Xiaoman. Qui est-ce? Que se passe-t-il? Pourquoi il l'appelle Gu Xiaoman? Je suis la véritable Gu Xiaoman. Je suis la véritable Gu Xiaoman. C'est quoi ce bordel? Lui, c'est Gu Xiaoman. Qui est cette personne? Lequel est le vrai? Non. Je suis Gu Xiaoman. C'est moi, Gu Xiao. Tu devrais moins m'insulter gratuitement. Séparation. Voici le rapport d'examen que j'ai fait avec ma mère. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi que j'ai pu retrouver ma mère aussi rapidement. Et que j'ai pu obtenir le rapport aussi vite. Donc, vas-tu maintenant m'arrêter? Je vois que vous êtes déjà tous complices. Zhang Bezao. Toi aussi, tu m'as manipulé avec lui. Yin Yin. Tant que tu arrêtes à temps. Que tu avoues t'être fait passer pour moi. Et tout ce que tu as fait ces dernières années. Je peux te pardonner. Et toi, quel droit tu as de me pardonner? Gu Xiaoman. C'est toi qui disais qu'on était les meilleurs amis. C'est toi qui voulais que je devienne toi. Eh bien, maintenant je suis toi, ah. Tu devrais pas être contente pour moi?
Mais maintenant, c'est toi qui veux tout reprendre. Cela me dégoûte vraiment. Te voir comme ça maintenant me brise vraiment le cœur. Tais-toi. Gu Xiaoman, tu es accro à jouer la sainte, c'est ça? Si tu avais un cœur, tu aurais choisi de me démasquer devant tout le monde. M'humilier. Tu attendais juste cette occasion, n'est-ce pas, Yin Yin? C'est pour ma mère. Pour l'épreuve. Je t'ai donné des chances innombrables. Juste parce que tu es mon meilleur ami. Tant que tu signes cette confession. Tout ce que tu m'as fait. Je peux choisir de ne pas poursuivre. Je suis la seule, Gu Xiaoman. Je ne plaide pas coupable. Ce n'est pas possible. Écartez-vous. Mesdames et messieurs. Voici ma véritable femme. J'ai atteint mon objectif. Mais pourquoi est-ce que je ne me sens pas heureux? Ah. Je t'en supplie. Ne me fais pas entrer. S'il te plaît, je suis vraiment du pays. Je t'ai poursuivi pendant plusieurs jours. Et tu as encore le culot de revenir. Grand menteur, pars. Ah. Non. Laisse-moi entrer. Je suis vraiment Gu Xiaoman. Laisse-moi résoudre cela. Laisse-moi entrer. Je suis vraiment Gu Xiaoman. Pourquoi Gu Xiaoman? Pourquoi pas Gu Xiaoman? Bouo. Ça va? Pourquoi je ne suis pas Gu Xiaoman? Pourquoi je ne suis pas Gu Xiaoman? Pourquoi ma vie est-elle toujours aussi tragique? Pourquoi je ne suis pas Gu Xiaoman? Tu es toi. Tu es l'un Yin. Tu n'es pas cette idiote Gu Xiaoman. Grand-père. Épouse-moi. Je te rendrai heureuse, je te le promets. Espèce d'incapable. Pourquoi est-ce que je devrais t'épouser? Ce que je veux, ce n'est jamais toi. Tu ne peux pas me donner ce que je désire. Oh. La personne que je vais épouser, c'est le milliardaire Zhang Mezhou. Je suis Gu Xiaobao. Je suis vraiment Gu Xiaobao, ah ah. Qui? Vite. Tu penses pouvoir fuir après avoir emprunté de l'argent à moi, c'est ça? Je rembourserai l'argent, c'est promis. Ce genre de personne, j'en ai vu plein. Vas-y, frappe-moi. Comment vous vous êtes rencontrés? On dirait le mendiant qu'on a croisé la dernière fois. Cette jolie demoiselle est plutôt mignonne. Si elle ne rend pas l'argent, je vais la capturer et la vendre. Les bracelets en jade, mais pas les yeux. Si tu veux le trouver, va chercher Gu Xiaoman. C'est la femme du jeune marié Zhang Mingshao et une jeune fille. Le film ou la femme du jeune marié, lequel a plus de valeur? Vérifie cela. Bonjour, je cherche Zhang Bezhou. Madame, vous êtes arrivée. Bezhou parle affaire aujourd'hui. Je ne veux pas le déranger. Madame, vous avez travaillé dur. Laissez-moi prendre ça. Ce n'est pas Madame Zhang? Je viens chercher Beizhou pour rentrer à la maison et se marier. C'est merveilleux,
En plus, vous êtes là pour le recevoir. Alors, Madame Jeanne. Nous vous confions le directeur Jeanne. Xiaoman. J'ai mal à la tête. Tiens, bois de l'eau. On rentre chez nous. Je pars en premier. Prends ton temps. Fou. Tu es le rat dans les égouts. Tu ne fais que des choses qui ne devraient pas voir le jour. Bébé. Tu veux vraiment continuer à être aussi obstiné? Tu as déjà tout perdu de façon désastreuse. Je te le dis. L'argent m'appartient de toute façon. Tout cela m'appartient de toute façon. Inin. C'est la dernière chance que je te donne. Si tu recommences à faire n'importe quoi la prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple que de te chasser. Lâche-moi. Et, Mademoiselle Gu, c'est ça? Qui ça? Moi, je suis le président Gu. Je t'ai amené la personne. Ce n'est pas vraiment Gu Xiaoman. Vous avez attrapé la mauvaise personne. Tu racontes des conneries, je t'ai entendu de mes propres oreilles, pas besoin. Que quelqu'un d'autre crie en Madame Jeanne. C'est la fille que vous avez rencontrée ce matin. La vraie Gu Xiaoman. Elle a une cicatrice ici. T'es vraiment prêt à me défier, hein? Je te préviens. Je me fous de savoir si c'est vrai ou faux. Je veux juste de l'argent. Sinon, je le vends pour de l'argent, bordel. Il va vraiment ramener Mayoun. Écoute bien ici. Docteur, et le Norzu? Comment va-t-il? Rien de grave, ce médicament ne nuit pas au mécanisme. Mais ce médicament peut devenir plus puissant. Madame Jeanne, vous devriez être plus au courant que moi. Madame Jeanne, retournez préparer quelques plats légers. Pour nourrir Monsieur Jeanne et le remettre en forme. Et je vais y aller tout de suite. Zhang Tche, pourquoi? Pourquoi voulez-vous me nuire? Vous avez détruit ma vie pour vous. Tu me demandes pourquoi. En tant qu'homme, j'ai un nom et une réputation. Mais quand les autres me voient, ils disent juste « Eh, ce n'est pas le fiancé de Gu Xiaoman? J'aimerais bien, c'est vrai. Tu veux goûter les couteaux de nuage, vas-y. Mais c'est toi qui voulais me courtiser à l'époque. Que devais-je faire si je ne te courtais pas? Je suis endetté. Ma famille est sur le point de faire faillite. Je n'ai pas d'autre choix que de te poursuivre. Tu crois vraiment que je t'aime? Je ne suis qu'un outil dans les transactions de ta famille. C'est tout. Tu ne m'as jamais considéré comme une personne. Ne me regarde pas avec ton regard hypocrite. Ce que je déteste le plus, c'est ta monotonie et ton respect des règles. Et le fait que tu brises mon cœur. Viens, supplie-moi. C'est seulement maintenant, devant toi, que je me sens comme un homme. Supplie-moi.
Supplie-moi de te pardonner. Supplie-moi. Ah. 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 Tu pensais vraiment que je devrais te tuer? Ah. Quand je serai revenu du fond du fleuve avec la rançon. Il ne trouvera qu'un corps glacé. Ah. Je n'ose même pas imaginer à quel point son expression était incroyable. Ah. Poisson mort, tu es réveillé. Ne pas vouloir acheter, c'est ma maladie. Ah, c'est toi, c'est toi. Je voulais juste t'aider à te venger. Je ne voulais pas que tes mains se salissent de sang. Attends, les voyous arrivent. Ce crime, ils doivent en assumer la responsabilité. Zhou du Jiangbei est arrivé avec la rançon. Je vais t'emmener loin d'ici, tu vas t'enfuir. Je vais tout de suite le lier. Que fais-tu? Je t'ai dit. Il ne peut être que ma proie. C'est pour qu'il sache. Il en a. Moi, je n'en ai pas non plus. Quand est-ce que je t'ai demandé de faire quoi que ce soit? C'est quoi, ça? Ah! Je te demande. Est-ce que tu ne m'as jamais aimé? Pourquoi tu penses que je pourrais aimer un déchet comme toi? Je sais que tu ne me crois peut-être pas. Je t'aime. Tant que tu es prête à être avec moi. Les choses faciles, je les ferai à ta place. Tante, tu ne comprends pas? C'est seulement quand il sera mort. Que tu seras heureuse. Grand-père. Grand-père. Ah. Yin 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 yin. Pourquoi es-tu aussi bête? Gu Xiaonan. Je te déteste vraiment. Tu te comportes toujours comme si tu me regardais de haut. Tu me prends en pitié. Tu me fais sentir comme un rat dans un égout. Que racontes-tu? Je t'ai vraiment considéré comme mon meilleur ami. Nous n'avons jamais été amis. Gu Xiaoman. Comme j'aimerais être protégé par toi pour toujours. Ne serait-ce qu'une fois. Laisse-moi te protéger. Sinon, j'aurais l'impression d'être un humain. Ne fais pas ça. Grand-père. Pourquoi as-tu emmené une telle personne à la mort? Pour moi, c'est aussi un vœu exaucé. Gu Xiaofan. Dans notre prochaine vie, ne nous croisons plus jamais. Grand-père. 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 Ah. Ah.
Tu peux le faire. Allons-y. Ce groupe de prêteurs sur gage a mis le feu ici. On y va. Les usuriers l'ont touché, mais... On y va. Tente. Quoi? Tu es mon meilleur ami. Ce que j'ai, tu l'auras aussi. Tu as dit que nous étions les meilleurs amis. Alors, tu ne devrais pas être avec moi? Mais tu m'aides à me redresser.